Aujourd'hui, je vous montre comment une méthode simple et naturelle peut faire toute la différence en pêche au feeder. Hello les amis, allez, aujourd'hui on se retrouve sur une section de feeder fishing en conditions réelles avec un montage simple, des appâts naturels et une approche fine. Je vais vous montrer mes réglages, mon amorçage et surtout les résultats en direct si on fait du poisson, bien sûr. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça fait un petit quart d'heure qu'on est posé là et j'ai même pas le temps de faire un mode vidéo correctement. Mathieu a déjà un poisson, donc allez, je vais la chercher, je vais l'épuiser. Hop, la petite épuisette qui va bien, pas doucement. Emmène là. Oh, elle se va bien, hop, c'est bon. Oula. Ok, allez hop. Hop. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que j'ai acheté une bassine de réception et j'ai posé aussi 2 cannes cartes, j'ai oublié de préciser. Depuis tout à l'heure j'ai les petites alertes. Donc allez, c'est parti, c'est moi l'épuisette. Pas épuisette. T'as des gargures? Non mais il est dégorgé tout seul. Ah. Jolie mémère. Ouais. Allez, c'est reparti, on remet tout ça à l'eau. Bon les amis, on va fait le premier fiche, donc ça va, pas capot. Donc là, au niveau du feeder, comme j'ai dit, pêche très simple, un plus simple le feeder. Donc là, je pars toujours pareil sur la canne de Wasabi de chez Delphine. Au niveau du montage, hop, je vais poser la canne. Au niveau du montage, très simple. Moi, je me casse pas la tête. J'achète les, comment dire ça, les montages déjà préfaits chez Decathlon. C'est pas la première fois que j'essaye, ça marche super bien. Il y a plusieurs types de montage sur la cage feeder. Donc je suis pas en méthode, hein, je suis à la cage. Donc vous allez voir, vous allez chez Decathlon, ça coûte à peine 3 € les montages. Ici au niveau de la cage, j'ai eu alors la cage de 30 grammes de chez Delphine, petite cage. Franchement ça va super bien. Et au niveau des èches, ben, je suis soit la wafter, soit babycorn, maïs ou avec la monster crab. Donc la maïs, la monster crab. Donc là pour l'amorçage, donc je vais remplir ma cage feeder. Alors je mets toujours 2 asticots à chaque fois. Je mets toujours 2 asticots à chaque fois. Donc là au niveau de l'amorçage, au niveau de l'amorce, j'ai 2 amorces, même 3. Donc on teste. J'avais de l'amorce congelée, l'amorce carpe de la dernière fois avec le tourteau de maïs. Et ici j'ai la black feeder, la brown dark feeder de chez mon détaillant, chez Christophe Guidet qui se trouve sur Hénin Beaumont. Et dedans j'ai un additif brème et gros poisson. Donc voilà. Là pour l'amorçage, et j'en ai une troisième, c'est la pain de maïs chaîne vie de chez Fun Fishing. Je crois que c'est Power Crush le sac. Power Crunchy, oula, Power Crush. Le Power Crunchy. Donc voilà. Et au niveau de l'amorçage, donc je suis à peu près clippé à, Il monte 40 mètres juste devant moi et je prends mon repère au niveau du banc. de monter. Donc là ça fait 3-4 buts que j'ai au canne carpe parce que j'ai déposé 2 cannes carpe aussi qui sont là sur le côté, comme je vous ai expliqué. Donc là je vais partir sur la black feeder, la brown dark feeder de chez mon détaillant, et je vais rajouter un babycorn maïs avec, et ici au niveau des asticots, là j'avais essayé rouge, j'ai rien eu. Je vais partir sur le petit asticot orange. Voilà. Très
très simple. À chaque fois je mets un baby corn, asticot ou after asticot, franchement ça marche super bien. C'est pas la première fois que j'essaye cette technique. Et au niveau de la cache feeder, je vous dis cache feeder 30 grammes que j'ai acheté chez Delphine, elle est toute petite. J'ai payé à peine 70 centimes la cache feeder. Donc c'est parti pour le lancer. Donc, comme je vous expliquais, je suis clippé devant moi à peu près 30 mètres, 40 mètres. Je ne prends pas les dimensions à chaque fois, mais à vue d'œil. Et là, je prends mon point de repère. Voilà. Et maintenant, ben, on attend de refaire du fiche. Donc j'ai rajouté des micro-pelés. Pareil de chez mon détaillant de chez Christophe Guidé. C'est des micro-pelés à base d'une farine de poisson. Donc, on est au canal. On est dans une gare d'eau, le canal est juste à côté. Donc il faut tenter. Et on l'avait déjà essayé la toute dernière fois. Mathieu l'avait essayé, Mathieu avait essayé la Black Feeder et moi j'avais essayé le tourteau de maïs avec l'amorçant Sascar et franchement on a eu du très bons résultats. Donc j'espère que le poisson va quand même répondre aujourd'hui. On en a fait un, donc c'est encourageant. Donc voilà les amis, on continue et j'espère aussi avoir une touche à la carte. Hein. Depuis tout à l'heure ça fait bip bip, j'ai eu un départ. Il est encore monté. Avec ça depuis tout à l'heure. Yeah. J'espère qu'on va s'en faire une aujourd'hui. En plus de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a acheté la bassine de réception. Plus simple. Plus simple. On a un tapis et on a aussi la bassine. Donc voilà les amis, allez c'est parti, on pêche. Surtout si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Si je fais des erreurs comme je vous ai toujours dit, on les apprend au bord de l'eau et si vous avez des conseils à me donner, ben, n'hésitez pas les amis. Allez c'est reparti. Voilà team, Mathieu vient de se faire la deuxième fiche. En gros je vous explique, c'était un bordel. J'ai pas pu, et moi j'ai une touche au feeder. Tiens. Oh super, déjà qu'on en a une là. Et ouais. Allez la deuxième. Rapproche-toi Mathieu. Ouais j'arrive. Attends, parce que j'ai pas envie de me casser la gueule. Ici ça glisse beaucoup. Voilà. Bon les amis, en fait je vous explique. C'était un gros bordel. Mathieu s'est fait un fiche. Oula, ça tire là. Mathieu s'est fait un fiche. Son fiche, si vous préférez. Ça l'épisode est derrière. Oh ça tire bien. Si vous préférez, alors il n'a pas vu sa touche. Le poisson il est parti sous ma canne feeder. Il est ensuite parti sous la canne carpe. J'ai dû bouger 3 cannes, donc on n'a pas pu filmer. Là, bah le poisson il est dans la bassine. Je voulais montrer donc prochainement. Ça tire pas mal là. Ah, ça tire bien. Le poisson est dans la bassine. Je vais chercher l'épisode, elle est derrière. Ouais. Et protège, mets le dessus sur le poisson. Ouais. Attends. Je mets l'épisode là. Ça. Je mets ça. Ouais. J'aime bien. Ah bon, tranquille. Non, il n'y a pas de tranquille. Ouais, je le mets bien de côté droit. Donc, la team. Donc Mathieu avec son poisson. Là j'en ai une. Je suis en train de batailler avec au feeder. Elle met pas des coups de tête, mais elle est assez importante. Alors je sais pas ce que c'est. Peut-être une tanche. Je sais pas. Non, elle se bat pas. Elle se bat pas. Elle va peut-être se battre arriver sur le bord de l'eau. Donc les amis, Mathieu, tu vas me poser la caméra. Essaye de la poser sur le bipied derrière. Pose à côté de la bassine. À côté de la bassine. Ouais. Sur le bipied. Ouais.
Bon la team. J'avais dû demander à Mathieu de couper la caméra parce que personnellement il avait du mal à la poser. Et alors une dinguerie. Le fiche que j'avais fait, en fait j'ai fait un sciure. Alors je sais pas si c'est un sciure ou une petite carpe, mais quand ça arrivait sur le bord, je faisais plus de, allez, tout mon avant-bras, plus d'1 mètre. Par contre, alors c'est soit j'ai fait une carpe et le sciure était accroché dessus, ou soit j'ai fait, et à mon avis je pense que c'est ça, j'ai fait la carpe et en fait il y avait le sciure qui l'avait attrapé au moment. Et le sciure je l'ai vu sur le bord de l'eau. C'est dommage parce que j'ai pas pu vous le filmer. Il faisait passer plus d'1 mètre. J'ai vu la tête, elle était large. Je peux pas le faire montrer avec la caméra. J'ai vu rien que la bouche a été assez large. Et là depuis tout à l'heure, il est sur le bord de l'eau et je vois que ça bouillonne Et à mon avis, il est encore dans le coin. Il n'est pas reparti. Donc à mon avis, j'ai fait le sciure. Et le sciure en fait, je sais pas, il y avait une carpe. C'est bizarre. J'avais encore une touche. Mais bon, je l'ai pas eu. Donc voilà la team. Bon, je repose la caméra. Je vais laisser plutôt la caméra à Mathieu. Et je vais regarder. J'ai eu un départ. Et je ne l'ai pas. Regarde. Au moment où j'étais en train de vous filmer. N'est-ce pas? Ouais, bah je sais, je vais t'affairer. Au moment où j'étais en train de vous filmer. Bon, la team. Je rejette à l'eau parce que j'ai dû refaire complètement ma ligne feeder. Hein. Il m'avait complètement arraché. J'avais plus rien sur ma ligne, plus de gage, plus rien. Du coup, on a eu un. Je recharge, je relance. Alors, je vais décaler pour que tu relances. Ah, hey, franchement, j'ai vu la tête là. Je me suis dit, si je le fais le sciure, il rentre pas dans. Il rentre pas dans la puisette. Hein. Pas dans les puisettes, ça c'est sûr. Il rentre pas dans les puisettes. Et c'est bizarre, j'ai fait un sciure, mais derrière, j'avais pas de. Comment ça se fait qu'il y avait la carte aussi? Tu l'as vu aussi la carte? La carte, moi je l'ai pas vue. Mais moi je l'ai, elle dépassait la dorsale. La dorsale, je l'ai vue de la carte, mais j'ai pas vu sa tête. T'as pas vu la tête, mais moi j'ai vu la dorsale. Et je peux même te dire que c'était, pour moi c'était une miroir. C'était pas une commune. C'est sûr. Ouais, c'est une miroir. Hein. À mon avis c'était une miroir. Et même t'as vu la tête du... Bon, j'ai vu arriver un truc sur le bord, que tu vois, quand t'étais vraiment sur le bord. J'ai vu que c'était immense, putain. Bien sûr. J'ai paniqué un peu pour la canne. Par contre, la carte, c'était... la canne, elle a quand même bien tenu face à la carpe. Hein. Et c'était quoi? C'était... J'ai fait la carpe, le sciure, il avait chopé la carpe. Parce que moi, j'ai vu la bouche, comme ça. Hein. Et après, j'ai vu un truc partir dans l'eau. Et du coup, je sais pas, c'est un mec. Après, moi, j'ai vu repartir un truc dans l'eau, il était aussi long que mon bras. Hein. Ah bah, ça j'ai vu. C'est eux qui étaient là. Je coupe. Par contre, tu me redonneras une cage à 30 grammes. Là, je suis passé sur une cage. Je peux couper? Hein? Je peux couper? Ou tu veux... Ouais, les amis, donc on coupe et on reprend juste après. Pour l'instant, moi je suis passé à la dark brown. J'ai eu pas mal de touches. Mathieu, à la ça c'était pas mal de touches aussi. Bah là je vois pas trop. Pour l'instant, on a 2 fiches et. Le fiche, on a failli. C'est Mathieu qui les a fait. Allez, c'est tout bon, les amis. On repart. On repart. Bon, la team. Pas mal d'alertes depuis tout à l'heure. On en a senti quelques-unes, mais bon, je parlais avec un carpiste qui était pas loin de moi. Hop, Mathieu est en train sans faire une. Au feeder.
Enlève là, lève, doucement. Hop, c'est bon. Une belle mémère. Ouais. Et pendant que ils s'en faisaient une, j'avais une touche. Ça aurait été encore une fois galère de prendre la caméra et de filmer. Bon, je laisse la caméra au caméraman. Tu l'as pas pris? Donc entre deux, j'ai eu aussi un départ à carpe. Moi je parle avec une carpiste au feeder. Ça m'a défoncé Un hameçon. un hameçon. Dommage. Bon, à mon avis, c'était pas gros, hein. Pas gros. Tiens, hop. Une jolie mémère. Allez hop, à la bourriche. Attention. Et une de plus. Bon. La prochaine commande sur Delphine, là, faut que j'achète une bourriche. Un peu plus longue. Et une épisode. Donc, on est reparti les amis. Donc là, la team Mathieu, il a fait au wafter. Moi, Peter, je suis au babycorn. Mathieu est passé sur la black, la dark brown. J'étais au tourteau, je suis Feeder. passé à la black. Black feeder. Et voilà la team. Donc, je vais rejeter à l'eau. Attendez. Je vais te chercher le stick. Prends, il y a des assurés dedans. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ah, ok. Pareil pour Mathieu, toujours à la, lui il s'est mis à la wafter, toujours pareil avec les asticots. Pour moi, à chaque fois que je pêche comme ça fonctionne. Allez, c'est parti. Maintenant c'est à moi de pêcher. Pensant l'autre qui faisait une touche, j'avais une touche aussi, mais bon, je l'ai ferré et j'ai pas réussi à l'avoir. Donc moi aussi je vais replacer tout de suite ma canne. Allez les amis, on y retombe. Bon Mathieu, qu'est-ce qui t'arrive? Doucement, doucement, doucement. Lève-la, lève-la. Tu l'as glissé. Ah bah elle m'a pris mon hameçon. Ouais tiens. Ouais, bah, je pose la canne. Bon, elle est dans les pilettes, mais elle m'a pris mon hameçon par là. Alors, ça c'est une brème qu'on a fait la dernière fois. Ouais. Ouais. Oula. Expliquez pourquoi. Tu te rappelles le coup qu'elle avait sur le côté? Ah ouais, putain. Ouais. On va récupérer la wafter là. Tiens. Tu veux essayer de gagner. Le wafter.
On a plus l'hameçon. Faudra changer ton hameçon. Ouais. Voilà, après ça aussi. Hop, elle a tourné. Elle a fait un saut dans l'eau. C'est la même que... Merde. C'est celle que j'ai faite la dernière fois. Elle était même blessée. Elle avait un coup sur le côté. Je garantis que c'est elle. Elle a exactement le même trou au même endroit. Ça doit être, ouais. Voilà. Il y a de fortes chances si tu dis. Tiens. Ouais, les amis, il faut que je change son hameçon maintenant. L'hameçon il a cassé. C'est pas la première fois que chez les caperlans, leurs hameçons ils déconnent un peu. Donc là les amis, on repart. Donne-moi ta canne Mathieu. Ouais. Je vais remettre un hameçon. Non. C'est pas la première fois. Et c'est toujours au même endroit. Comme on peut voir, au niveau des merlions, à chaque fois l'hameçon casse au niveau de la boucle. Bizarre. Voilà les amis. On y retourne. Et on va se faire encore un max de piches je pense aujourd'hui. Allez, c'est reparti. Papa, t'as des touches? Bah ouais, des touches. Ouais, j'en ai une. Bon tiens. En direct. Bon bah je prends la relève. Hein. On mettra l'hameçon après. Juste. Désolé les amis pour les doigts. Hop. On t'a vite fait un petit truc. Il a ramené vers moi. Non, on en est plus. C'est de l'autre côté. Viens par ici. Ouais, j'arrive. Si je me casse pas la gueule avant. Tu prends la caméra aussi. Je vais pas la casser. Bon les amis. Encore en live. On a fait encore un bon combat. Je passe en dessous. Voilà. Là, j'ai pas le dégorgeoir. Encore un beau fiche. C'est bien. Bon, je voudrais aussi d'avoir ces touches à la carte. Tout à l'heure j'en ai fait. Elle n'est pas dans la boîte. Tout à l'heure j'en ai fait une au feeder mais elle m'a arraché l'hameçon. Au niveau de l'hameçon je suis en 0,22. Donc c'est fin. Et elle m'a fait exactement la même casse que sur le feeder là que je viens de vous faire voir là, au niveau du nœud. Donc c'est peut-être un défaut de chez eux, hein. Attention. C'est pas la première fois que ça arrive. Pas de... C'est pas la première fois que ça arrive.
belle même air. Direction la Boriche. Maintenant là, 2 canards métallo. Je commençais par la mienne parce que l'hameçon n'est pas cassé. Ouais, parfait. Oui. Je coupe. Je coupe ou pas? Non. Voilà. Parfait. Bon, je profite de rejeter la mienne. Ah, toi, t'es à la fun fishing. L'amorce. Là, qu'est-ce qu'il nous manque? 1, 2, 3. Là, qu'est-ce qu'il nous manquerait? C'est une carte. La journée elle serait refaite. On a pas mal décroché dessus là aujourd'hui. Surtout au feeder. Un feeder, ouais. On a pas mal de décroches. Ouais. Ce serait bien en avoir une sur les cancars. Alors c'est tout, hein. On y arrive, on n'arrive pas. Hein. Ouais, je sais. C'est que partie remise. Mais ça serait bien en avoir une quand même. Donc comme je vous ai dit les amis, vous avez vu la pêche feeder, une pêche simple. Je vais me décaler. Pas de prise de tête. Pas de prise de tête. C'est magnifique. Un peu des pêches comme ça, franchement. On va rester des heures. Allez, moi je relance, ensuite C'est bon, je c'est bon. change l'hameçon de Mathieu. Voilà team, franchement, on verra à la fin de cette vidéo, c'est une super journée. On fait Brême sur Brême, on a eu une petite accalmie pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et ensuite on les a quasi coup sur coup. Donc moi je suis au baby corn en star crab et au baby corn classique. Mathieu a réussi à faire, il en a fait quelques-unes avec les wafters à l'ail de chez Sansas, la Power Green. À la wafter jaune, on en a fait une ou deux, pas plus. Mais là, franchement, comparé à la dernière fois, c'est un régal. C'est un régal. Donc, si vous aimez cette vidéo, je veux un maximum de likes. Franchement. Likez. Allez, on continue. Je filme pas toutes les prises parce que ma carte mémoire est en train de saturer là. Mais franchement, vous allez voir cette fin de cette vidéo. Allez voir la fin de la vidéo, vous allez voir. Restez jusqu'à la fin. Vous allez voir la bourriche que je vais encore sortir. Et là, cette fois-ci, j'ai la bassine de réception. Je pourrais tout poser correctement dessus. Ça va être un régal. Franchement, cette partie pêche là. Bon, je souhaite une chose, c'est d'avoir une touche à la carpe. Et j'y arrive pas. J'arrive pas, c'est très dur. Je l'ai fait une tout à l'heure au feeder où j'ai cassé. Donc on continue les amis et on suit là. Lui regarde pas sa canne, il regarde son portable. En plus là, en après-midi, il y a un beau petit soleil. Un beau petit soleil. Ça, c'est la classe. Bon, aujourd'hui, j'ai pas mis les lunettes de soleil. Je les ai pas prises. Bon, allez, go les amis. On continue et on verra la suite.
Bon les amis, c'est la fin de cette partie de pêche au feeder ou au feeder fishing. Donc pour moi c'était une très belle journée. Maintenant, est-ce que j'ai fait plus que la dernière fois? Sans avoir vite le savoir, en levant la bourriche. Ce que je peux dire, c'est que franchement la brème elle répond bien au baby corn. Et j'ai pris le baby corn classique et le baby corn monster crab. Je voulais l'essayer, ça a fonctionné, je l'ai eu pas mal avec. Beaucoup de loupés. Et donc voilà, c'est tout, c'est comme ça, hein. C'est la pêche et à chaque fois on apprendra au bord de l'eau. Donc les amis, on lève la bourriche, je mets tout dans la bassine et on voit au résultat. Allez, c'est parti. Bon les amis, comme je vous ai dit, on est au résultat de la bourriche. Franchement, c'était très lourd. Le bourriche était très lourd. Je ne sais pas combien, 4 kilos. Là, vous allez voir ça. Ça bouge un peu. Hein. Donc on va essayer de faire vite. Comme ça, on va vite la remettre à l'eau. Regardez-moi, 7. Parti, le brème. Il y en a partout. Et il y en a partout. Bon, vous allez avoir au moins une quinzaine. Donc, sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Dites-moi ce que vous en pensez de cette partie de pêche au feeder, qui est simple, très simple, comme je vous explique au début de la vidéo, et naturel. Donc, les amis, on se dit à la prochaine et au bord de l'eau. Ciao, ciao.